Heureux de vous avoir connecté à ce programme d'exhortation et de prière. Ce matin, nous lirons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, les versets 5 à 8. Et le thème, c'est « Prenez garde d'endurcir vos cœurs ». Prenez garde d'endurcir vos cœurs. Avant de lire, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, tu veux nous instruire de ta parole qui est lumière, ta parole qui nous éclaire. Donne de la saisie, Père éternel, et de laisser qu'elle nous façonne. Merci, Père, de te glorifier encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Romains 2, 5 à 8. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus, nous pouvons observer autour de nous des personnes qui ont le cœur particulièrement endurci parce qu'ils refusent de recevoir l'évangile qui sauve. Plusieurs raisons peuvent justifier l'endurcissement de leur cœur, mais sans pour autant leur donner raison. Peut-être c'est à cause du contre-témoignage de quelques personnes prétestant être des chrétiens qui les a refroidis et les a éloignés de la volonté de Dieu. Peut-être ce sont les circonstances de la vie qui les ont endurcis et du coup ils ont douté de l'amour de Dieu et de son intervention dans leur vie. Quelle qu'en soit la raison, le Seigneur nous invite à ne pas endurcir nos cœurs. Parce que l'endurcissement de nos cœurs nous conduit à notre perte. Israël, dans son histoire, a connu des moments où il a endurci son cœur avec le Seigneur. Et nous savons que ce sont ces moments-là que c'est à ces moments-là que le Seigneur les a frappés. Vous vous rappelez certainement du serpent brûlant dans le désert qui a mordu les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles et ils ont murmuré contre l'homme de Dieu. En d'autres termes, ils ont murmuré contre Dieu. De même, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans cet esprit d'endurcissement. Leur cœur est devenu dur et pratiquement rien ne peut changer les positions qu'ils ont déjà dans leur cœur. Si vous êtes dans une telle posture, sachez que les flammes de l'enfer vous guettent. Mais Dieu voudrait un cœur nouveau. Et lui, il est capable de nous donner ce cœur nouveau. Selon qu'il a dit dans sa parole, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, et j'ôterai le cœur de pierre. N'endurcissez plus vos cœurs. Quelles qu'en soient les épreuves par lesquelles est-ce que vous êtes passé, peu importe les situations que vous traversez dans votre foyer, ce n'est pas Dieu qui est devenu mauvais ou méchant entre-temps, mais c'est l'homme qui devient méchant. La faute ne revient pas à Dieu, mais c'est à nous que revient la responsabilité. Ne t'appuie donc pas sur les erreurs des hommes, ne t'appuie pas sur le comportement des hommes pour rejeter indéfiniment Dieu. Le rejeter indéfiniment, c'est attirer le châtiment divin sur ta vie. Ce matin, le Seigneur t'invite à revenir à lui, à ne pas endurcir ton cœur. Prends garde de le faire. Prends garde d'endurcir ton cœur. Ce serait quelque chose de dangereux, je dirais même de irréversible, si tu t'entêtes jusqu'à la fin de tes jours. Que le Seigneur t'accorde cette grâce et que le Saint-Esprit te visite, brise le cœur endurci que tu avais, te permettre d'avoir un cœur qui est prêt à non seulement accepter la volonté de Dieu, mais aussi à fléchir pour obéir aux instructions que le Seigneur te donne. N'aie pas le cœur dur, mais laisse le Seigneur te toucher par son Saint-Esprit et t'accorder sa grâce et sa faveur. Sois abondamment béni. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous invites à avoir un cœur
promptes à recevoir ta parole. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de contrefaçons et que beaucoup de gens, Père éternel, sont dans la méfiance. Mais Seigneur, ce qui est vrai ne s'ignore pas. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi, Père éternel, à quelqu'un qui écoute cette méditation, qui est dans le doute et qui est dans le découragement. Et attire davantage son cœur à toi, Père éternel. Selon que tu as dit, personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Je prie afin que tu relâches ta grâce d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un et que toutes les situations de la vie qu'il avait endurcies, Père éternel, soient transformées par la puissance de l'amour que tu manifestes à son endroit. Merci, Père éternel, de nous rendre sensibles à ta voix, de nous rendre sensibles à tes orientations. Sois jamais béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous. Prenez garde d'endurcir vos cœurs. Amen.